Bonjour, vacciner ses enfants, une évidence médicale pour certains, une déviance commerciale pour d'autres. Si l'industrie pharmaceutique y trouve largement son compte, les parents qui ne souhaitent pas vacciner leurs enfants devraient-ils pour autant être condamnés? Un procès est en cours en France, nous aurons le papa Marc Larère en ligne dans quelques instants. Mais à mes côtés, Dr Jacques Lévy, chef de service du groupe pédiatrique au CHU Saint-Pierre. Bonjour, merci d'être là. Vous nous expliquerez pourquoi il faut vacciner ses enfants. On va faire une piqûre de rappel, si je puis dire. Et Marie-Rose Cavalier, bonjour, vous êtes membre d'Initiative Citoyenne. Vous êtes catégorique, cette obligation vaccinale est insupportable. Et vous aussi, bien sûr, intervenez à tout moment dans l'émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Alors, faut-il obliger les parents à vacciner leurs enfants? J'aimerais évoquer une phrase de la ministre de la Santé en France. Marisol Touraine a dit, elle a déclaré d'ailleurs lors du procès dont on va parler dans quelques instants, la liberté s'arrête là où commence la santé publique et la sécurité de l'ensemble de la population. Docteur Jacques Lévy, vous êtes d'accord avec ça? Sur le fond, certainement. Oui. Ce que je pense, c'est qu'il y a moyen d'arriver à obtenir l'adhésion des familles à la vaccination sans l'obligation. Ou en tout cas, l'obligation n'est pas la première façon d'obtenir que les familles acceptent que l'on vaccine leurs enfants. D'accord. Marie-Rose, vous trouvez ça plutôt scandaleux, vous? Écoutez, moi je suis contre l'obligation vaccinale. Et donc, je pense qu'il y a une loi en Belgique, tout comme en France, qui indique que les patients ont des droits, et ces droits... On parle de la loi de 2002? La loi de 2002, c'est 2002 en France aussi d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, cette loi permet aux patients d'être informés d'une manière importante sur les risques éventuels des vaccins. Et donc, elle permet en outre de pouvoir refuser cet acte médical qu'est la vaccination. Et donc, nous disons qu'aujourd'hui, en Belgique, cette loi, votée depuis 13 ans maintenant, est bafouée. Donc, nous souhaiterions que les médecins... Docteur, vous pensez qu'elle est bafouée? Alors, je pense qu'il faut être très clair. Actuellement, en Belgique, la vaccination n'existe que, plutôt l'obligation de vaccination n'existe que pour le vaccin dirigé contre la poliomyélite. On va rappeler justement, on va voir un panneau à l'antenne pour le téléspectateur. C'est important de faire le point. Qu'est-ce qui est obligatoire aujourd'hui en Belgique? La vaccination contre la poliomyélite. Et si vous voulez, on pourra... Absolument. C'est la seule vaccination pour laquelle il y a une obligation de fournir une attestation signée par le médecin vaccinateur, attestant du fait que la vaccination complète a eu lieu. Et cette obligation remonte à l'époque où, au cours des années 50, certains d'entre nous étaient déjà nés. Mais les milieux d'accueil, ils ne sont pas concernés? On avait une information ce matin justement comme quoi il y avait d'autres vaccins qui étaient obligatoires en milieu d'accueil. Il y a des vaccins qui sont nécessaires pour fréquenter les milieux d'accueil. Nécessaire ou obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation légale. Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil demandent que cette vaccination soit réalisée chez les enfants qui fréquentent. Demandent que la vaccination soit réalisée chez les enfants qui fréquentent le milieu d'accueil. Et on pourra revenir, si vous voulez, sur les obligations. En quelques mots. Alors pourquoi? Mais de nouveau parce que lorsque l'on parle de vaccination, et je sais que c'est quelque chose qui est remis en question, lorsque l'on parle de vaccination, on ne parle pas que d'un acte médical individuel. Marie-Rose, vous êtes d'accord avec ça? On parle d'un acte médical qui a un impact important sur la santé de la collectivité. Un impact important, voilà, sur l'impact de la collectivité. Marie-Rose? Oui, écoutez, non, moi je ne peux pas être d'accord avec ça parce que je pense que le vaccin lui-même présente des risques pour les enfants. Je pense des risques, carrément? Pour les enfants qui ont été vaccinés. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'effectivement... cette idée, je dirais, moi, c'est une manipulation. Il faudrait que l'ONE nous explique comment il se fait que, sans être obligatoire, ce vaccin est recommandé, ces vaccins. Il y a quand même 7 vaccins qui sont, je dirais, entre guillemets, recommandés pour pouvoir se faire inscrire dans une crèche. Donc, je pense qu'il y a là un tour de passe-passe. Nous avons posé des questions à l'ONE par écrit, elle ne nous a jamais répondu. Donc, quoi, vous dites c'est louche? Ce n'est pas normal. L'ONE n'est pas, je dirais, est un organisme, je dirais, parastatal quelque part. Et donc, justement, il y a un seul vaccin qui a été établi comme obligatoire par le législateur. Et là, l'ONE se prend pour un législateur. Donc, il y a un problème. Pour la petite info, l'ONE a refusé de venir débattre sur ce plateau, justement, aujourd'hui. Problème d'agenda, certainement. Je pense qu'il faudra quand même revenir sur la sécurité vaccinale. Parce que venir
venir tout de go dire que la vaccination est dangereuse pour l'enfant, je pense que ce sont les maladies qui sont dangereuses pour l'enfant, madame. Oui, je pense que vous vous trompez d'adversaire. Non, nous ne sommes pas adversaires. Je pense que nous sommes des gens qui réfléchissent. Non, il ne parle pas de lui. Je ne parle pas de moi, je parle des vaccins. Je pense que l'adversaire, c'est la maladie. Ce sont les maladies qui étaient des grandes tueuses d'enfants. La poliomyélite, la coqueluche, la rougeole étaient des grandes tueuses d'enfants et la vaccination a fait... En tous les cas, pas de mon temps. Honnêtement, pas de mon temps. Vous êtes d'accord pour dire que la liste des vaccins obligatoires n'a pas été revue depuis 64 ? On est d'accord avec ça? Oui, absolument. Oui. Absolument. En Belgique, mais d'ailleurs, elle reste limitée à la polio. Mais ce que l'on sait, c'est que si on lève le pied en termes de couverture vaccinale, ces maladies réapparaissent. Les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Quels que soient les pays que l'on regarde, si les taux de couverture vaccinale ne sont pas suffisants, les maladies réapparaissent. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça vous fâche, ça? C'est-à-dire que je pense que c'est tromper le téléspectateur et je dirais le père de famille. Moi, je pense que, par exemple, en Angleterre, dernièrement, il y a eu une épidémie de coqueluche, et les enfants étaient vaccinés presque tous. Donc voilà, Vous trompez le téléspectateur, le téléspectateur. Écoutez, je vais prendre l'exemple d'un médecin qui s'appelle le docteur Saluso. Il est directeur du département vaccins viraux chez Sanofi, et il est en même temps consultant à l'OMS. Et donc ce médecin, quand il donne un cours de vaccinologie, il a été filmé, nous avons ce film sur YouTube, sur notre site, et ce médecin dit, ils ne savent pas comment marchent les vaccins. Et dans le futur, si on doit fabriquer de nouveaux vaccins, il faudra d'abord et avant tout étudier l'immunité des enfants. J'aimerais qu'on prenne Marc Larère en ligne, juste parce qu'il nous accorde quelques minutes précieuses. Il doit vaquer à ses occupations après. Marc Larère, vous êtes avec nous, vous êtes en ligne. Vous avez un procès en cours en France, je l'ai dit en présentant cette émission. Vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant. D'après ce que j'ai pu constater, en tout cas sur les articles français, votre couple encourt jusqu'à 6 mois de prison, une amende de presque 4 000 €. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Alors, bonjour, merci de votre invitation. Pour être un peu plus précis, c'est 2 mois de prison chacun, père et mère, et 30 000 € d'amende. Alors nous, la situation, elle est parfaitement ubuesque en France. Je vais essayer d'être clair, puisque donc nous sommes soumis à une obligation vaccinale concernant donc les 3 maladies, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Or, depuis 2008, l'injection ne contenant que ces vaccins obligatoires a été retirée du marché. D'accord, donc depuis 2008, les 3 vaccins obligatoires, la seringue n'existe plus, j'ai envie de dire, l'ampoule n'existe plus, il y en a forcément plus. Exactement. Non accompagné d'autres vaccins, il est introuvable, il a été retiré du marché. Donc nous, c'est tout simplement ça que nous avons mis en avant face à différents professionnels de la santé. Et au lieu d'avoir une réponse, au lieu d'avoir une réponse, c'est-à-dire on pose une question, on s'est vu donc convoqué devant un tribunal de grande instance. Ça s'est terminé vendredi dernier, et là, vous attendez la suite du procès. Alors, ça ne s'est pas terminé. C'est-à-dire que nous, on a tenté donc de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, car comme le disait Madame tout à l'heure, il semble quand même pour le citoyen moyen que je suis une contradiction fondamentale entre les lois donc dites notamment Kouchner de 2002 qui rappellent à la liberté thérapeutique et l'obligation vaccinale. Cette dernière manœuvre n'a pas fonctionné. Le Conseil constitutionnel n'est pas allé dans notre sens. Donc concrètement, on devrait être reconvoqué prochainement et le procès va pouvoir débuter pour ainsi dire réellement cette fois-ci, une fois cette QPC éludée. Vous êtes confiant sur ce droit à décider de vacciner ou pas ses enfants que vous souhaitez prendre? Non, écoutez, moi je serais quand même curieux de savoir ce que pourrait trancher donc un juge en France face à des gens qui lui disent écoutez, moi je suis prêt à me soumettre à cette loi, seulement le produit n'existe pas. Et ce qui est extrêmement grave. Et ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent qui nous écoutent, c'est qu'en France, donc de fait, si on veut se soumettre à la loi, on est obligé de vacciner avec des valences combinées, c'est-à-dire d'autres vaccins contenus dans la même ampoule, comme vous disiez, mais qui ne sont pas obligatoires. Et ce fait-là, évidemment, si on estime que tout ça c'est merveilleux et tout, on n'a qu'à en mettre 10 000 dedans, comme ça, toutes les maladies du monde jusqu'à la fin de l'humanité, on les aura pas. Sauf que le problème, c'est qu'en cas d'accident, et on peut pas nier qu'il y ait des accidents, nous, ça nous empêche toute possibilité de recours.
Et c'est juste en faisant état de cette situation qu'on s'est vu donc convoqué devant un tribunal de grande instance. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Merci Marc Larère. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Une réaction, vous en prie, merci docteur? à vous. Au revoir. Je comprends les interrogations de ce père de famille et je pense qu'il y a une situation qui est telle que les vaccins devraient être disponibles. Je ne suis pas représentant des firmes pharmaceutiques et donc... Mais à la base, il est également contre la vaccination. Hein. Voilà. Alors, l'autre point que je trouvais particulier était de se dire que l'obligation légale aboutit sur le fait qu'en cas d'accident, on puisse être protégé. Nombre de pays réfléchissent actuellement à prévoir la possibilité d'un soutien ou d'une indemnisation des familles indépendant d'un risque de causalité pour ne pas être confronté à ce type de situation. À partir du moment où la vaccination fait partie des interventions que l'on estime importantes en termes de santé publique, eh bien, s'il y a une association temporelle, je ne dis pas une association causale, on devrait pouvoir indemniser les parents. Maintenant, Marie-Rose, on n'est pas beaucoup de pays à obliger de vacciner. Il y a quelques pays qui obligent, mais très peu. Oui, je dirais qu'ici, je voudrais revenir sur les vaccins combinés. En Belgique, vous ne trouvez plus le vaccin polio, le seul obligatoire, qui ne soit pas combiné avec 6 autres vaccins. C'est dramatique. Pourquoi on fait ça? Écoutez, moi je pense que c'est du commerce, uniquement du commerce. Et puis, du commerce de quoi? Ça rapporte de l'argent au fur. Donc l'industrie pharmaceutique est derrière tout ça. Ceci est ridicule. Non, écoutez. Est-ce que je peux répondre sur ce point, madame? Sinon, j'ai oublié, vous permettez. La Cour des comptes en France a fait, je dirais, le bilan des revenus annuels des médecins généralistes et pédiatres. Et donc ça, c'était en 2012. Donc les revenus annuels d'un médecin généraliste, c'est 12,6% à cause de la vaccination, 33% pour les pédiatres. Donc il y a quand même derrière cela un phénomène financier, c'est aussi clair que ça. Oui, on a compris votre propos. Il y a aussi le problème des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, voilà. Docteur. Deux choses, enfin, sur le dernier point, les mises en cause en termes de conflits d'intérêts. Ça vous dérange, ça? Ça me dérange et je trouve que ça déshonore les tenants ou les opposants. Est-ce que ce n'est pas une réalité dans notre société? Bien sûr que si. Mais absolument pas. Qu'est-ce que l'on fait au cours d'une séance de médecine préventive où l'on prend en charge la vaccination d'un enfant? On examine le bébé, on parle à la maman et au papa s'il est présent, on discute de l'ensemble des problèmes auxquels ils ont été confrontés. Quelle est l'alimentation du bébé? Est-ce qu'il dort bien la nuit? Pourquoi les vaccins comme ça? Pourquoi ne plus avoir simplement un vaccin pour l'une ou l'autre chose? Pourquoi alors, parce que tout simplement, ça évite les visites médicales multiples. Ça fait moins mal peut-être. Mais écoutez, si on devait piquer 6 fois chacun des enfants, mais non. C'est pas pour ça qu'on a fait ça quand même. Mais exactement. Mais comment faire alors pour chercher quel est le vaccin qui risque de mettre à mal la santé de l'enfant? Vous en avez injecté 6 en une seule fois. Comment retrouver le problème qui risque oui, vous parlez des effets secondaires éventuels. Mais pourquoi est-ce que vous partez de l'a priori qu'il y aura des effets secondaires? Je voudrais revenir sur un autre point sur lequel vous m'avez pas laissé... Il y a beaucoup d'effets secondaires d'après vous? Oui. Par exemple, nous avons eu la chance d'avoir entre nos mains un dossier confidentiel de chez GSK, c'est difficile à dire. Un dossier secret. Un dossier secret confidentiel, nous l'avons eu. Et dans ce dossier secret, c'est la firme, le fabricant lui-même, qui explique qu'il y a 800 possibilités d'effets secondaires graves dans les vaccins, dans ce mix infant-ric. Ce dossier n'a pas été rendu public? Si, nous l'avons rendu public. Vous l'avez rendu public? Oui, tout à fait. Et donc, je dirais que la sécurité des vaccins, elle est mise à mal. On fait de l'expérimentation avec les vaccins. Et depuis, que je sache, depuis le procès de Nuremberg, c'est expressément interdit. En fait, M. Saluzzo dit qu'on ne sait pas comment faire. Pour continuer à fabriquer des vaccins, parce que l'immunité, on doit d'abord étudier l'immunité, et aujourd'hui, on vaccine un bébé de 2 mois avec 6 vaccins d'un coup, et alors que son immunité ne sera mature qu'à 6 ou 7 ans. Docteur, j'aimerais votre réaction sur l'article qui tacle.
Cet article, il révèle l'inquiétude du Haut Conseil de la Santé, petit retour en France, puisqu'il se passe beaucoup de choses là-bas côté santé, sur le recul de la vaccination là-bas. Est-ce qu'on a mesuré ce phénomène en Belgique, le recul des vaccinations, la méfiance grandissante? Alors en Belgique, elle est peu importante, malgré les efforts de mon interlocutrice. Et heureusement, dans les études de couverture vaccinale, on arrive à plus de 95% de couverture vaccinale, en tout cas s'il n'y a pas de faux dans les dossiers des enfants, parce qu'on se fie dans ces études sur les couvertures, sur les dossiers médicaux des enfants, donc les carnets de santé des enfants. 95% des enfants reçoivent le vaccin hexavalent, donc le fameux vaccin. 95% depuis, et ce vaccin est sur le marché depuis 2001. Nous sommes en 2015. Il me semble que nous ne sommes pas là face à une catastrophe sanitaire en Belgique. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. L'autisme augmente d'une manière épouvantable en Belgique. Madame, en Belgique, excusez-moi. Écoutez, on ne le lit jamais au vaccin, mais il y a une étude qui a été faite justement par un certain médecin qui a été vilipendé parce qu'il a fait ça. Il a été sponsorisé par les lobbies anti-vaccination et il a dû rétracter cette étude. Non. Il a dû rétracter cette étude, madame. On a enlevé cette étude et depuis, excusez-moi, il y en a eu 5 autres avec d'autres groupes. Quel est votre propos? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais simplement, un médecin, à un moment donné, a fait une étude sur le lien entre la vaccination et l'autisme. La vaccination anti-rougeole, soyez précise, madame. Donc le ROR, donc le rougeole, le rayon. Et donc quelle était la conclusion? Et la conclusion, c'est de dire que ce médecin a été vilipendé de partout par les grands journaux médicaux qui étaient eux-mêmes sponsorisés par Merck. Mais pour dire quoi? Eh bien, il a fait le lien. Donc ça veut dire que le vaccin n'est pas bon pour l'enfant. Il n'a pas fait autres études. Je peux répondre à ça parce que c'est extrêmement important. Oui, bien sûr, c'est important. Il faut que les gens sachent. Sur un petit nombre d'enfants, dans laquelle il a établi sur des bases qui ont été rejetées par la suite, une association par des journaux médicaux qui sont eux-mêmes sponsorisés. De tous les pays du monde, qui ont pu montrer avec toutes les, avec tous les domaines et toutes les informations que l'on peut retenir au niveau de la science, que les données étaient des données manipulées. Et ce premier article a été effectivement publié dans une des plus grandes revues scientifiques, qui est The Lancet. Elle a eu un impact important en Angleterre, puisqu'elle a été associée à une chute. Oui, mais le Lancet avait en tout cas publié. J'aimerais votre avis sur un chiffre qu'on a trouvé en préparant cette émission. Les cas de polio en Belgique, on n'a plus rien remarqué depuis 1979. Oui, madame, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça a un rapport avec la vaccination ou pas? Mais bien évidemment, à moins que Madame Chevalier pense le contraire. Alors, écoutez, Cavalier, excusez-moi. Au cours Cavalier et Chevalier, finalement. Oui, après tout, pourquoi pas, excusez-moi, je suis absolument désolé, Madame, votre nom n'était pas... Si j'avais une affichette, je ne serais pas trompé. On mettra des petits badges. Voilà, ça rendrait les choses plus faciles. Il faut savoir que la polio a connu une recrudescence majeure dans la Deuxième Guerre mondiale. Au cours des années 50, on a fermé des écoles. Et donc il y avait de l'ordre de 700 à 1000 cas de polio par an. D'accord. Et c'est la vaccination qui a contrôlé ça. Allez, on passe à la dernière minute. On est déjà à la fin, je vous avais dit que ça passait vite. 30 secondes. Votre argument fort sur cette question du jour qui est primordiale, faut-il obliger les parents à vacciner leurs enfants? Alors, l'obligation, c'est un point difficile à discuter aussi brièvement. Je voudrais répondre sur la vaccination est-elle utile pour les enfants? Vous êtes pour la vaccination? Et effectivement, la vaccination est utile pour les enfants. Nous avons des preuves indiscutables que des maladies qui tuaient des enfants, que nous rencontrions dans les hôpitaux, la polio, la méningite à Haemophilus influenzae, la rougeole, la diphtérie, dont le dernier cas a été décrit en Belgique en 1974, à la fin de mes études en médecine, a disparu. Et ces maladies ont disparu grâce à la vaccination. Les vaccins dont nous disposons actuellement et qui sont utilisés, qui contrôlent ces maladies, sont des vaccins qui fonctionnent avec un très haut niveau de sécurité. Vous devez le couper parce qu'il est trop long. Voilà. Donc moi je dirais que je ne suis pas pour la vaccination, ni obligatoire. Je pense qu'on doit vraiment choisir. Ce que je voudrais dire,
Je voudrais m'adresser justement aux médecins. C'est 10 secondes. Hein. Aux médecins et leur dire, voilà, s'il vous plaît, demandez à lire les documents confidentiels des firmes sur la sécurité, la fiabilité des vaccins. Je pense que vous devez respecter la loi. Merci d'être venu débattre. On se retrouve demain. Tout de suite, RTL Info, 13h.